bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur notre chaîne Mahanaim Christian Center MCC TV. Que mon Dieu vous bénisse. Merci de vous avoir encore abonné pendant ce moment. Merci pour nous avoir encore donné l'espace dans votre maison à travers cette chaîne. Je salue les chrétiens en général à travers le monde entier. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue le docteur Martin. Je ne t'ai pas oublié, l'homme de Dieu et mon docteur, que mon Dieu vous bénisse. Je dois bénir avant de commencer toutes les choses, avant que je puisse commencer ce temps de l'enseignement. Je commence d'abord à bénir les gens qui me bénissent aussi. Que mon Dieu vous bénisse, Dr. Martin, que le Seigneur bénisse tous les enfants de Pray and Fire Ministries, les enfants de Mahanaim Christian Center, Évangéliste Kisto, que mon Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu Luison Gemi, que mon Dieu vous bénisse, le prophète Ben, que mon Dieu vous bénisse, Évangéliste Charles Congolo, Maman Cladette, vous êtes toujours là à côté, que mon Dieu vous bénisse. Je suis encore là, votre humble servante, Docteur Elise Lumbaï, je suis là pour parler de la part du Seigneur. Alléluia, que mon Dieu vous bénisse. Je suis encore là pour donner cet enseignement. Je continue avec l'enseignement de temps de la fin. J'avais parlé de la marque de la bête. J'ai commencé avec l'introduction de cela. J'avais parlé de la globalisation politique et aujourd'hui je continue avec la globalisation religieuse, donc la religion globale. Alléluia. Continuez à vous abonner, abonnez-vous massivement. Je sais que vous suivez souvent, j'ai des gens qui mettent leurs views, leurs likes, mais j'ai besoin aussi de vos abonnements. S'il vous plaît, abonnez-vous. J'ai besoin de votre soutien pour me donner encore la force de continuer. Vous me permettez de continuer à travers vos abonnements. Je continue avec la religion globale, le temps de la fin. Donc, la marque de la bête s'introduit à travers la religion globale. J'avais parlé de la politique globale. Aujourd'hui, je parle de la religion globale. C'est-à-dire, il y a la guerre globale résultant à un gouvernement global fera aussi un autre développement religieux, un système religieux qui sera soutenu par l'unique gouvernement mondial et l'antichrist avec les fanatiques fervents bien-aimés dans le Seigneur. La première rébellion, j'ai dit dans la Bible, c'était la rébellion de Genèse 11, le tour de Babel. Donc, les gens se sont réunis pour faire face à Dieu, donc pour s'opposer. Dieu a vu que cette pensée n'était pas bonne, c'est comme ça que Dieu les avait dispersés, puisqu'il voulait se réunir pour un but qui n'était pas divin. Donc, ce n'était pas pour plaire à Dieu, mais c'était pour confronter Dieu. Je peux le dire, c'était dans cette manière. Alors, nous pouvons encore lire, j'avais commencé à introduire Genèse 11. Nous pouvons encore lire aujourd'hui Genèse 11. Genèse 11. On peut lire au nom de Jésus. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons bâtissons
nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont toujours une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Donc c'était un objectif qui était contre Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Ils étaient réunis pour faire une chose qui était contre Dieu. Ils voulaient s'égaler à Dieu, donc arriver au sommet, là où Dieu se trouve. Donc c'était dans le mauvais sens que cette tour a été faite. Donc c'était la première rébellion de l'homme. Donc le tour de Babel a un point de repère jusqu'à ce que Dieu détruira leur unité. Et cela ne nous intéresse-t-il pas de savoir que la dernière rébellion finale contre Dieu sera liée à Babel et Babylone? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un posteur de l'Union européenne dont l'image de l'ancienne tour de Babel déclare à haute voix bravement que l'Europe a beaucoup de langues, mais il restera une seule voix. Donc, c'est le même objectif. Ces unions, c'est dans le même objectif, bien-aimés dans le Seigneur. Ils veulent être unis pour un but perverse. Donc, ils veulent confronter Dieu, en quelque sorte, voilà. Donc, ils veulent confronter Dieu à faire ces unions, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, dans cette vision de l'Apocalypse 13, verset 11 à 16, on peut le lire. Alléluia, Apocalypse 13, 11 à 16. Apocalypse 13, 11 à 16. Nous sommes là. Apocalypse 13, 11 à 16. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un agneau. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête n'adorait pas l'image de la bête et qu'elle fit tout ce qui n'adorait pas l'image de... On dit que... Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui ne l'adoraient pas, tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués, et il fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre, esclave, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alléluia. Alléluia. On vient de lire Apocalypse 13,
versets 11 à 16. Ici, nous voyons un nouveau pouvoir politique, alléluia, qui s'élève, conduit par un système religieux, bien-aimé dans le Seigneur. Il va d'abord paraître comme un simple, mais avec des cornes. On vient de lire avec des cornes, bien-aimé dans le Seigneur, comme un agneau. Mais quand il parle, on entend un dragon, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un dragon qui parle comme un agneau, mais la voix d'un dragon veut dire dans Apocalypse 12, c'est-à-dire cette voix-là, c'est Satan lui-même. Alléluia. On peut lire dans Apocalypse 12. 12, verset 9. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé Satan le diable. Appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Donc, c'est Satan lui-même. C'est ce dragon que la Bible est en train de parler, c'est le serpent ancien. Donc, c'est Satan lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. L'objet de leur adoration sera le dirigeant de la terre, c'est-à-dire un homme totalement possédé par Satan, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la culmination de leur adoration sera Satan lui-même, selon Révélation 13, verset 4. On peut lire rapidement. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Alléluia. C'est-à-dire, c'est Satan lui-même. Cette culmination de leur adoration sera Satan lui-même. Donc, qui chercha cette adoration, qui va chercher cette adoration. Dans Révélation 13, verset 3, l'apôtre Jean nous dit ceci, et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Donc, ce sont les miracles que la bête va opérer. L'apôtre Jean nous dit qu'une des têtes de la bête semblait blessée fatalement, mais bien qu'il y a la blessure mortelle, il était guéri et toute la terre fut étonnée et fut suivie. Et toute la terre fut étonnée et suivit la bête, bien-aimé dans le Seigneur. C'est genre de résurrection de la bête qui avait la plaie venant de l'épée et qui vit. Alléluia. C'est-à-dire la plaie venant de l'épée et qui vit, selon Apocalypse 13, verset 14. 14, on dit ceci. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, ce sont des prodiges, des miracles. Donc, les gens seront séduits, bien-aimés dans le Seigneur, par ces prodiges, ces miracles. C'est pour convaincre les nations, leur dire qu'il est le ressuscité Jésus. Donc, paraître comme si c'est Jésus lui-même, le ressuscité Jésus. Et c'est pour séduire la terre, où le monde entier sera séduit par ces nouveaux systèmes de religion. Donc, l'Antichrist va apparaître donc, sous forme de cette bête qu'on dit le dragon lui-même. Donc, Satan va s'incarner, donc apparaître comme un saint, comme un agneau, et dans les lieux saints, qui va commencer à opérer des miracles. Les gens croiront que ce sont des miracles de Jésus-Christ, le Jésus-Christ qui est ressuscité, c'est-à-dire cette bête qu'on parle par l'apôtre Jean, il dit qu'il aura une blessure fatale, donc c'est-à-dire qu'il sera mort et qu'il va vivre encore, c'est-à-dire comme un ressuscité qui va séduire les gens à travers ces miracles. Les gens seront séduits pour être emballés par ces
système de religion. Donc, ils vont chercher à faire tout ceci pour amener les gens à croire à une seule religion. Bien-aimés dans le Seigneur, Révélation 13, verset 8 nous dit ceci. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, tous les habitants qui vont rester sur la terre vont adorer cette bête. Donc, ils vont adorer Satan, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la forme qui va se présenter d'un dragon. Donc, Satan lui-même, le serpent ancien. Toute la terre, les habitants de la terre, quand on dit que dans leur nom n'a pas été écrit dans les livres de vie de l'agneau immolé, c'est-à-dire ceux-là qui ne seront pas enlevés, bien-aimés dans le Seigneur, ceux-là qui vont rester sur la terre vont chercher à adorer la bête, ils vont chercher à adorer Satan. Donc, ça sera un seul système de religion d'adorer Satan. Donc, ils vont chercher à adorer Satan selon Révélation ou Apocalypse 13, verset 8 qu'on vient de lire. Donc, tous les habitants de la terre chercheront à adorer, l'adoreront, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans les livres de vie, c'est-à-dire ceux-là qui ne seront pas enlevés, ceux-là qui vont rester sur la terre. Veut dire, ça sera le temps de la grande tribulation, bien aimé dans le Seigneur, mais ça se prépare lentement, lentement. On voit ce qui est en train d'apparaître actuellement. La question est que nous devons nous demander, est-ce qu'il y aura-t-il une coalition religieuse qui prendra place? La réponse sera oui, bien-aimé dans le Seigneur, puisqu'on voit déjà dans notre génération qui est en train d'embrasser toutes les religions et qui va vers un destin commun, bien-aimé dans le Seigneur. Sans doute la réponse est oui à cette question. Les New Age, donc ces mouvements est très occupé à promouvoir en effet un concept d'interfoi et une nouvelle philosophie est en train de s'infiltrer dans les groupes religieux, spécialement dans les églises noires, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens sont amenés par des mouvements, sont emballés par des mouvements de ces New Age d'écuménisme. Il y a un terme qu'on appelle écuménisme pour signifier les services de prière de paix et les gens doivent se réunir pour prier ensemble. Les gens sont enseignés à croire qu'à travers la prière, on peut être un, on peut être ensemble, peu importe la religion, irrespective de la vérité, du faux, de bien et de bon, de bien et de mal, les chrétiens, les musulmans, les hindous, les bouddhismes, les occultismes et le satanisme sont vus comme un. Donc, à la recherche de prières. Donc, les gens sont en train d'aller pour chercher les prières, aller ici et là, et ils vont se croiser qu'il y a deux écuménismes. Donc, l'association, cette coalition religieuse est en train de venir. Mais cela va prendre vraiment place après l'enlèvement, donc au temps de la grande tribulation. L'âge de la croix, de la Carius est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur, et toutes les divisions et doivent finir pour que les gens deviennent un. Alléluia. Dieu et les hommes, les saints et les pécheurs, les chrétiens et les athées, tout doit devenir, bien-aimé dans le Seigneur, harmonieusement un, vivant en paix. Cette conception est un chemin pavé pour une seule religion mondiale qui va adorer l'Antichrist, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est en train de partir vers cette direction. On est en train de vivre, bien-aimé dans le Seigneur, certains écuménismes. C'est vraiment très intéressant que les petits éléments des grandes religions dans le monde qui sont dedans ensemble dans une coalition religieuse, on a certaines religions qu'on appelle actuellement islam et le christianisme ensemble, on appelle chrislam, c'est-à-dire une religion syncrétique qui mélange les éléments de deux religions, donc le christianisme et puis l'islam. Donc c'est fondé par Tella et c'était depuis 1980, donc cet mélange
le mélange de christianisme et l'islam qu'on appelle Chrislam. C'est un secte donc, qui avait prédominément existé au Nigeria, en Lagos. Ces adeptes utilisent la Bible et le Coran donc au même moment. Donc c'est une forme d'écuménisme, bien-aimé dans le Seigneur, une forme de coalition religieuse, bien-aimé dans le Seigneur. Donc l'islam actuellement émerge en Amérique. C'est aussi en Amérique. Certains presbytériens sont en train d'encourager en Amérique les pasteurs qui embrassent l'œcuménisme et le concept de combiner le christianisme et l'islam. Ils sont en train d'encourager cela, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont les coalitions religieuses, bien-aimés dans le Seigneur. Actuellement, il y a partenariat avec l'islam qui va siéger une nouvelle religion appelée Chrislam qui combine les deux en Amérique, bien-aimés dans le Seigneur. Ça existe déjà. Il y a deux religions ensemble qui sont en train de faire une coalition. Donc, ils utilisent la Bible et le Coran. Et alors, ils sont quand même arrivés à réunir 130 leaders qui, ensemble, collectivement, disent que les chrétiens et les musulmans peuvent adorer le même Dieu. Cette forme d'œcuménisme qualifie la Bible et le Coran étant des textes qui sont saints, tous les deux, bien-aimés dans le Seigneur, donc des saints textes. Donc la Bible et le Coran, c'est la même chose selon ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur. Bien que nos cœurs sont ouverts à accepter tout le monde selon leur religion avec amour, nous n'avons pas nous ne pouvons pas avoir compromis notre foi en Jésus-Christ, bien-aimé le Seigneur. On ne peut pas compromettre notre foi en Jésus-Christ. Et dans la Bible, il y a un seul chemin. Donc, il n'y a qu'un seul chemin pour être sauvé. Il n'y a qu'un seul chemin, bien-aimé dans le Seigneur. Pour le salut, il n'y a qu'un seul chemin, il y a une seule voie, c'est à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul chemin. Jésus-Christ est le seul chemin, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible est la seule parole de Dieu. À ne pas, bien-aimé dans le Seigneur, ne peut pas être compromis avec d'autres livres religieux. Donc la Bible, c'est la seule parole de Dieu. Ça va rester comme ça. Jamais possible mélanger la Bible avec d'autres livres religieux, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, la seule voie pour être sauvé, c'est Jésus-Christ. Bien que les gens cherchent à faire ces écuménismes, à être ensemble, à mélanger le christianisme et d'autres religions, c'est un moyen, une voie que le diable cherche à mener les gens à se réunir pour pour une religion globale. Donc, ce sont les histoires qui vont se dérouler et qui sont en train de se préparer, que le diable cherche à entraîner les gens avec ce qui va arriver. Ça sera après l'enlèvement, bien-aimé dans le Seigneur. Ça va se faire et il y aura ces prodiges-là, puisque quand les chrétiens seront enlevés, après l'enlèvement, il y a absence de l'Église. Tout ce qui va se passer, ça sera le diable, bien-aimé dans le Seigneur. Ça sera le diable. Tous les prodiges, les miracles qui vont se passer sur la terre, ça sera le diable. Donc, ça sera son temps pour imposer. Mais présentement, là, il ne peut pas opérer, bien qu'il y ait des écuménismes qui se préparent déjà, bien qu'ils sont en train de se préparer pour ces temps-là, mais ce n'est pas encore le temps. Nous avons encore le pouvoir, comme je l'ai dit toujours. Ces temps où nous vivons, l'Église est encore sur la terre. Nous avons toujours le pouvoir de finir avec tous les manigances du diable. Nous avons encore le pouvoir de prier et de stopper tout ce que le monde peut nous amener pour nous diriger dans un même coin, dans une politique, dans
dans la politique globale ou dans la religion globale, nous avons toujours le pouvoir de prier et puis de stopper toutes ces histoires. On a eu un temps où il y avait le Covid, bien-aimé dans le Seigneur, on cherchait à amener le monde dans une même direction, dans une politique globale, pour dire que les gens ne doivent pas se déplacer, aller ici et là, il faut avoir le vaccin, il faut avoir ceci, cela. Tout c'était l'OMS qui décidait et on s'est dit, on a décidé ceci. Et tout le monde était toujours penché sur la décision mondiale. Donc, c'était déjà une politique qu'on cherchait à imposer, une politique globale, une direction globale. On a mené la terreur en Afrique. On imposait aux dirigeants africains de se préparer. Donc, selon eux, leur calcul était que l'Afrique va vraiment disparaître. Mais ce n'est pas encore le temps de l'Antichrist. Ce n'est pas encore le temps de 666, la marque de la bête, qu'on doit imposer les gens à travers le vaccin, les histoires. Ce n'est pas encore son temps. Nous avions prié, bien-aimés dans le Seigneur, et ce fléau a stoppé à cause de la présence de l'Église encore sur la terre. Nous avons encore le pouvoir, nous avons le pouvoir tant que nous sommes encore sur la terre, on peut stopper. Il y avait même un temps là où certains pays, certains gouvernements, je ne vais pas dire le nom, mais ils se sont décidés, donc ils avaient déjà plané, ils avaient déjà planifié, acheté déjà les tombes. Et certains pays qui se disaient, nous avons déjà acheté plus d'1 million de tombes, donc ils avaient arrangé leur cercueil, ils se sont dit, les gens vont mourir, donc on les avait déjà imposés. Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait déjà une imposition au niveau mondial, qu'il faut ceci, que les gens meurent pour qu'ils puissent établir, si c'est leur système de technologie. Il faut que la terre puisse diminuer, il faut que le nombre de gens diminue pour que cette technologie-là puisse avancer très rapidement. Il faut que les gens meurent et c'était leur pensée, ce n'est pas la pensée divine. Tant que l'Église est là, nous avions prié, les calculs du diable a été bouleversé, bien-aimé dans le Seigneur. Et même, ce que je peux te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, qui est en train de trembler devant les challenges du diable, ce que le diable dit, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Tu as encore la puissance, tu as encore la force de prier et de stopper certaines histoires. C'est là qui ont plané, de faire les tombes contre ta vie, de faire, de diriger ta vie, que toi tu puisses toujours dépendre d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le pouvoir d'arrêter cela avec la prière. Quand toi tu pries, Dieu va t'écouter puisque nous sommes encore sur la terre. Nous devons prier et que ces fléaux puissent stopper le cercueil, les tombes qu'ils ont achetées pour toi, qu'ils ont achetées pour ta famille, et même vont enterrer leur propre personne, et même vont entrer dans leur propre tombe, bien-aimés dans le Seigneur. N'ayez pas peur, l'Église est encore sur la terre. Ils vont opérer que quand l'Église sera enlevée, mais